Bonjour, c'est Sylvie du site envie-d'être-soi.com. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de l'importance de comprendre ce qui se joue dans une relation. Je ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, je parle vraiment de tout ce qui se passe chaque fois qu'on va interagir avec une autre personne. Parce que je me rends bien compte dans mes accompagnements que la majorité des gens ignorent complètement ce que c'est que la relation et ce que ça fait travailler en chacun de nous quand on est en relation avec quelqu'un. Donc vous avez sans doute déjà entendu parler de la notion de l'autre est notre miroir, où on est le miroir de l'autre. C'est pas toujours quelque chose de facile à cerner, et pourtant du moment où on comprend cette notion-là, ça révolutionne complètement l'interaction qu'on peut avoir avec l'autre ou avec les autres. Et aussi, ça remet complètement en question quelque part sa propre vie et sa façon de se voir, et même de sa façon d'appréhender la vie, puisqu'on est en relation dans la vie pour quasiment pour tout. Donc quand on dit que l'autre est notre miroir, c'est qu'effectivement, de façon totalement inconsciente, l'autre va avoir des comportements, des paroles, des gestes, des non-dits, qui vont venir nous chercher au plus profond de nous-mêmes et réveiller des blessures, réveiller des parts de nous qui ne sont pas apaisées, réveiller des parts de nous qui ont besoin d'être observées, conscientisées, pour pouvoir apaiser les blessures, les souffrances, les douleurs qu'il peut y avoir derrière. Et en fait, plutôt que de réagir comme on fait habituellement, chaque fois que l'autre va nous dire quelque chose de désobligeant, ou qu'on va interpréter ce qu'il peut nous dire, ce qui peut amener à des quiproquos ou à des explications, on va dire sans fin, complètement stériles, voire même des disputes. Si on considère finalement que l'autre, de façon encore une fois totalement inconsciente, n'est pas là pour nous faire du mal, n'est pas là pour être en manque de respect, mais est là simplement pour, moi je dis, nous faire un cadeau. Et ce cadeau, il est de, en tant que miroir, inconscient toujours, de nous montrer, de nous mettre le doigt finalement sur exactement le point qu'on a à travailler en nous, sur notre façon d'interagir avec les autres. Quand on prend conscience de ça, on se dit que, et qu'on reprend en fait la responsabilité de ce qui joue dans la relation, c'est-à-dire que l'autre n'est là que comme un messager, en quelque sorte, un messager pour nous permettre de travailler sur nous pour qu'on puisse s'améliorer. Une fois que ce travail de l'autre est fait, finalement, on n'en tient plus compte. Et la seule chose dont on doit tenir compte, c'est nous-mêmes. C'est qu'est-ce que cet autre, dans son attitude et son comportement, est venu révéler, a fait émerger en nous, qui n'était pas apaisé, et qu'on devait, en nous, justement, libérer pour retrouver de la sérénité, de l'apaisement, et se permettre de grandir, de
d'améliorer l'amour qu'on pouvait avoir pour soi, qu'on peut avoir pour soi, d'améliorer le respect qu'on a pour soi. Voilà, alors j'espère que c'est clair ce que je vous dis, parce que franchement c'est tellement évident quand on comprend ce qui joue dans une relation, quand on comprend que l'autre finalement il est juste là pour nous mettre en face de nous des choses qui ne parlent que de nous et que lui il n'a rien à voir là-dedans. On grandit beaucoup. Du coup, on vit les relations de façon totalement différente parce qu'on est presque en gratitude. Et d'ailleurs, je vous invite à être en gratitude chaque fois que quelqu'un vient vous mettre le doigt sur quelque chose voilà, qui est inconfortable, voire souffrant pour vous, plutôt que vous enfermer dans de la colère, de la frustration, de l'agacement, une sorte d'agressivité qui, encore une fois, va être complètement stérile parce que l'autre ne va pas forcément comprendre ce qui vous prend de réagir comme ça. Et vous allez voir qu'à chaque fois, rien ne va être constructif. Parce que, finalement, l'enseignement de la vie, il n'est pas d'interagir avec l'autre, il est simplement de prendre l'autre comme le révélateur qu'il est, et pour vous aider à avancer sur votre chemin, à cette reconnexion à vous-même, à la meilleure façon de vous-même, à la meilleure version, de vous-même. Parce que finalement, le chemin de la vie, c'est ça. C'est d'arriver à se reconnecter à soi, à bien se connaître, hein, à être apaisé à l'intérieur de soi, à être en paix avec les autres, tels qu'ils soient, parce qu'ils ont le droit d'avoir des points de vue différents, ils ont le droit de mener la vie différente de la vôtre. Et c'est ça, c'est d'arriver vraiment à vivre en paix, en grande sérénité, en joie, même en gratitude, par rapport à vous-même et par rapport à tous ceux que vous allez croiser. Voilà, bah écoutez, essayez d'expérimenter ça de cette façon. Vous pouvez mettre sous la vidéo des commentaires ou me partager quelles sont vos expériences ou vos réactions par rapport à tout ça. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.